Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne de Zerao Chupi. Donc nous sommes partis pour une petite game en old gen 8ème génération contre Brian du coup. Donc moi de mon côté évidemment on a une bulky offense. Donc c'est la team qui m'avait permis de gagner le tournoi OU 8G de la Master League Azure du coup en mai 2022, donc ça date. Et maintenant, du côté de Brian, on a affaire à une team distorsion. Alors sachant que les teams distorsion, j'ai beaucoup de difficultés, notamment au budget contre ce genre de team. Hein, on a notamment là 3 poseurs de disto, Sort Silence, Cresselia et Porygon, sachant qu'ils ont téléport et tout. Et on a le fameux Marowak d'Alola qui est très difficile à contrer, Melmetal qui est qui tape très fort et qui est très tanky, et on a Beto Chef qui est un vrai bourrin. Donc surtout que j'ai 0 switch-in avec ma team à ça. Donc t'as intérêt à faire les bons plays, mais c'est clairement compliqué. On est parti pour le lead. Donc il met le Ateren et moi je mets le Swampert. Donc là évidemment en face on a le lead qui est pour Brian. Je peux pas faire bâillement, je peux pas mettre mes rocks. J'ai pas d'autre choix que de casser la ceinture et faire le flip turn. Ah non, je fais la connerie de faire le bâillement. Bah oui, parce que j'oublie. J'ai pas l'habitude de jouer contre Trick Room. Donc du coup, ça va m'obliger. Je tape le flip turn en anticipant. Sans mettre le Corviknight. Par dépit, parce que là, j'ai vraiment pas trop le choix, on va dire. Le seul Pokémon qui peut à peu près tanker le façade. Après, j'ai toujours Dragapult qui peut venir parce qu'il élimine la façade. Mais bon, j'ai pas envie de le sac maintenant, Dragapult. Il est très important, notamment pour gérer ma Roak sans la distorsion. Et donc, il check pas mal de trucs. Donc, je vais pas trop avoir le choix. À moins que je switch sur Dragapult. Non. Il fait le Ice Punch. Je pense qu'il avait anticipé le Dragapult, mais du coup moi je voulais rester sur Corva et je me fais littéralement freeze, donc c'est un peu chiant du coup. Là par contre il switch, il a peut-être anticipé, il avait peut-être le Thunder Punch, donc là j'anticipe le switch, le play sur l'agron, donc j'anticipe plutôt bien parce que je connais les move pool à peu près de Melmetal. Je sais qu'il a l'attaque acier, il a souvent séisme évidemment en coverage. Et il a soit point de feu ou point éclair. Donc c'est quelque chose d'assez courant chez lui. Donc les points alimentaires sont assez joués sur lui. Donc voilà, donc on est parti. Le Lagron évidemment qui va pivoter parce qu'il doit garder son métal. Je casse la ceinture force. Je mets le Zeraora évidemment. Là je vais faire le Plasma Fist en espérant que, comme je suis bandeau au choix, je vais one-shot le Sort Silence. Je fais seulement 58% et il place la Trick Room. Je suis un peu dégoûté du coup. Alors là, il va faire... Voilà, et il a bien joué de sa part. Il a fait le Elin Wish qui a remis son Pokémon du coup full life. Donc là, je suis vraiment dans la sauce. Obligé de remettre mon Corvus. Donc c'est un peu compliqué, si on peut dire. Là, je dois aller sur Dragapult en anticipant. Il fait le Ice Punch pour me tuer. Donc là, du coup, c'est assez compliqué. On est obligé de mettre le go rythmique. Parce que comme il a fait close combat et que ses stats sont du coup baissés pour me permettre de revanche kill un petit peu, je pense que je vais faire le U-turn. Hein. Peut-être Grassy Glide. Ah non, j'ai le 1,5 en défense. Je vais peut-être faire une danse lame. Ok, je fais la danse lame. Là, vraiment, j'ai pas trop le choix, on va dire. Donc... je suis obligé de tenter le tout pour le tout. Le Drain Punch, qui fait que 54% au Melmetal. Donc ça fait vraiment pas grand chose du tout. Sachant que j'ai perdu mon Dragapult, donc sur une mauvaise anticipation de ma part. Le Drain Punch qui fait que dalle. Là il fait Iron Bash qui fait trop mal. Ça fait 80... 400 moins 16... ça fait 80... 78% je crois. Un truc comme ça. Il m'a enlevé, enfin... Ou 86, je sais... Je compte mal, hein. 84% il m'a enlevé. Donc ça fait vraiment très mal. Le Grassy Glide... Pourquoi j'ai fait Grassy Glide? Ah, j'ai peut-être anticipé le switch.
Ouais, mais je suis anticipé, j'aurais pas dû. Donc vous voyez, la disto me fait vraiment très mal, et puis je joue pas spécialement très bien. Là, je fais le plasma fist en espérant tuer, et il tank 1%. Il fait le double iron bash, qui fait 47 plus 45, mais le métal fait vraiment trop mal. Alors je suis bande au choix, il restait que rien de vie au Mel Metal qui arrive à tanker quoi, c'est hallucinant. Alors je récupère un peu de vie avec le... En plus ça a une force à switch, je récupère un peu de vie avec la fin du terrain herbu. Mais bon en gros, bon Zeraora est quasiment mort. Son Porygon, il a le talent calque qui va calquer Volt Absorb. Comme je suis log, je suis obligé de switch. Là, il va pouvoir remettre la Trick Room. C'est un peu chiant. Là, je peux faire le Yawn parce que le Sorcillon, c'est mort. J'aurais peut-être pu poser mes pièges de rock, le façade, qui ne tue pas. Pourtant, mon Lagron est full speed F, donc je suis surpris qu'il ait réussi à tanker un façade. Je switch sur Corviknight pour le sacrifier, pour terminer la Trick Room. Franchement, je m'en tire comme je peux, vraiment, j'ai vraiment pas le choix du tout. Je pense que j'ai été obligé de remettre le Zeraora avec Ice Punch, parce que j'ai envie vraiment de pouvoir me setup en mettant le Como. C'est le seul Pokémon qui peut me faire encore espérer gagner la game. Donc moi je serai lui évidemment, je resterai sur Conkeldurr. Je pense qu'il va rester, mais je suis obligé en fait de me setup. Voilà, en faisant le Danse Draco. Oh, le façade qui fait trop mal. Mais il a compris et il a eu raison de rester. Il fait le Mach Punch qui tue. Moi j'étais obligé de me setup, j'avais pas le choix Tiens oui, je fais Higher Power, il reste 3 Pokémon. Là autant vous dire que c'est un peu mort. J'aurais peut-être dû mettre le Lagron avant en vrai. Ouais là bon, cavalerie lourde qui fait 0. Le Lagron va pas pouvoir faire grand chose. Là on va vraiment essayer de limiter un petit peu le power creep du Pokémon. Et le Poltergeist qui va tuer le Marowak. Qu'on n'a pas beaucoup vu dans la game, mais qui a fait quand même le taf à la fin. Et qui est vraiment le Pokémon qui fait très mal dans la team. Donc très compliqué pour ma bulky offense à gérer la disto de Brian. Donc on est parti pour du coup une deuxième team. Cette fois-ci en National Dex 9G. Donc on saute une génération. On dirait pas vu les team builds, mais c'est le cas. Donc je suis contre Logan cette fois-ci. Vous avez sûrement déjà vu ma team, cette team là en Gen 7G. Évidemment il y a quelques différences, c'est-à-dire notamment une certaine modification, on va dire, au niveau des objets, puisque le Zapdos là il est avec les grosses bottes, donc c'est une bulky offense. La différence c'est que Rapid Spin en 9ème génération, ça booste, depuis la 8G, ça booste d'un cran la vitesse, qui n'était pas le cas en 7ème génération. Voilà, donc il y a ça qui change. Et puis le Noacier à Body Press depuis la 8G. Donc on va dire que c'est quelques sets qui ont été modifiés. Et sa Shanobi que je joue en 7G, je joue avec Protéin en 9G pour donner un peu plus de puissance sur les stabs, sur le stab haut notamment. Parce que sinon c'est un petit peu compliqué. Donc lui de son côté, il a aussi une bulky offense. Avec deux défensifs, Landorus, Noacier. Moi c'est Noacier, Zapdos, Noacier. Le lead, il est plus pour lui parce il a Lando, mais après le fait que j'ai Greninja, Lando qui gère pas mal de mes Pokémon, enfin notamment Zeraora et Noacier, Zeraora et puis Minotaur. Noacier un peu, ça dépend en fait, ça dépend du set, si c'est full SPDF ou pas, ça dépend. Et Urshifu il check pas mal de trucs aussi. Après j'ai mes Gardevoir qui a quand même une double résistance au stab combat, donc ça va dépendre. Est-ce que Urshifu est lock ou est-ce qu'il a dans slab? Je préfère vraiment le Pokémon qui soit lock sur un Scarf. Tokorico par contre il a vraiment pas un bon match-up contre moi. Son Tapu Koko c'est compliqué et Dracolos aussi. Parce que vraiment Minotaur et Noacier le gèrent bien. Je pense que c'est un peu kiff-kiff au niveau du match-up. Ça dépend. Donc je vais sur Zeraora. Il va sur le Ferrothorn. Là évidemment il a plusieurs possibilités. Il peut directement aller sur Lando qui est le meilleur play à faire. Il peut aussi du coup se dire que mon Zeraora il va pas le one shot parce que même un close combat ça enlève certainement plus de 50%, mais comme c'est pas stabé, ça ne va pas le tuer. Donc éventuellement poser ses rocks et derrière switcher sur Lando, c'est bien aussi. Pourquoi Nat tu regardes la caméra? Je pense que ça devrait aller. Et du coup là, sauf que moi
Le noacier me gêne beaucoup, donc je vais prendre le risque peut-être de pouvoir l'éliminer. Et je terra combat le Zeraora, et je fais un close combat. Et là du coup, ben, ce qui se passe, c'est que bah, je prends le stab combat. Et je one-shot le noacier, puisque là je suis de type électrique combat. J'ai un double stab en terra cristallisant de type combat, puisque le terra cristal en Addex est aussi disponible. Là il me met le Urshifu Water, donc il me montre clairement que le Pokémon est mouchoir choix. Évidemment, alors sur qui je peux switch? Je peux switch bah, logiquement s'il n'anticipe pas trop sur le noacier. De toute façon je n'ai pas le choix. Il fait le demi-tour, donc comment il se prend le Iron Barb, plus le Rocky Helmet. Là on est bien. Je vais sans doute pouvoir poser mes pièges de rock. Je vais sur le Greninja. Non, je vais sur le Greninja en anticipant le taunt du Landorus, puisque Landorus peut très bien avoir un set défensif, mais avec provoque, qui empêche de poser les hazards. Ouais, il a le provoque, donc j'ai bien vu. Là, je menace avec Greninja. Il claque son Terra. Et je pense qu'il l'a claqué bien trop tôt, hein. Mais parce que là, du coup, Zeraora, bah, il se régale. Hein. Il n'y a plus aucun switch-in. Là, il n'y a aucun switch-in à Zeraora. Donc littéralement, je suis vraiment bien dans la game. Donc je fais le demi-tour en anticipant son demi-tour à lui. En voulant seulement mettre mon Zapdos. Bah, je mets le Zapdos d'ailleurs. Le U-turn, j'espère qu'il va se prendre la statique. Et il se prend le statique, c'est très bien. Et là, il y a le Tapu Koko. Évidemment, du coup, le Zapdos, il est full défense celui-là. Donc avec anti-brume. Moi, du coup, évidemment, mon meilleur switch-in, soit je peux mettre Noacier, soit je peux mettre le Minotape. On va sûrement mettre le Noacier. Je mets le Ferrothorn. Il fait le puissance cachée. Je pense que c'était puissance cachée glace en mettant sur mon Zapdos. Mais j'ai pas voulu prendre de risque et mettre Noacier. Là, je vais sûrement pouvoir mettre mes pièges de rock. Du coup. Et c'est très bien. Je vais pouvoir mettre la Vampigraine. Ça, c'est pas mal non plus. Parce que je me dis, il va poser ses rocks. Et il va pas vouloir, bah, du coup, faire le... Il va pas, en voulant poser mes rocks... Il va pas vouloir faire le provoque, ce qu'il aurait pu faire d'ailleurs pour m'empêcher de mettre la Vampigraine. Là, il va faire le demi-tour. Moi, du coup, là, mon play, c'est que du coup, sur le demi-tour, je peux replacer la Vampigraine parce qu'il n'a pas de type plante. Donc, il va s'en mettre sur Shifu. Voilà, je remets la Vampigraine, je me mets plutôt bien. Là, du coup, je vais devoir faire le switch. Mais évidemment, je n'ai pas d'autre choix que d'aller sur le Zapdos. Voilà, hein. Et j'ai les grosses bottes. L'avantage, c'est les grosses bottes. Donc tant mieux pour moi, du coup, il fait le close combat. Il aurait peut-être pu faire le demi-tour. Après, le problème, c'est que... Il aurait pu aussi aller sur Tapu Koko ou Dracolos, on va en double switch. Le problème, c'est que du coup, il aurait pu se prendre, c'est dangereux, et pas un play optimal. Il aurait pu se faire statique de nouveau. Je pense que le play, pour moi, Dracolos, aurait plutôt été pas si mal. Mais bon, et du coup moi je récupère avec la Vampigraine, je me mets bien. Le Tapu Koko qui se prend les hazards, je pense que le Tokorico doit être lunette choix. Parce qu'il se prend les hazards, normalement il a les bottes. Et là il doit avoir lunette choix, il doit être lock, hein. D'ailleurs il l'a montré sur le Zapdos, quand j'ai mis le Noacier qu'il a voulu faire le puissance cachée glace. Il doit être sûrement lunette choix. Je tape le U-turn, je mets le escadrille. Du coup, qui va être bien parce que ça va me permettre de pouvoir faire le rapid spin, clairement, parce que là, bah, le meilleur play c'est de spin pour retirer mes hazards de l'adversaire. Comme il n'a pas de titre spectre, bah, il n'y a pas de raison de faire autre chose comme play. Voilà. Là, je peux éventuellement partir, aussi faire le tête de fer. Non, je fais séisme. Bah oui, il est paralysé. Non, mais non, je suis con. Je fais séisme. Et comme j'ai brise-moule, bah du coup, je crois que le Dracolos, il prend quand même le séisme. Hein. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il prend le séisme. Il met le Urshifu. Là, par contre, le Surging Strikes. Ah oui, alors là, je laisse mourir le Minotape. J'aurais peut-être pu le garder pour Dracolos, mais... Ah ouais, mais c'est parce que j'avais encore mon Noacier et je voulais garder mon Zapdos, donc j'ai sacrifié mon Minotape. C'est pour ça que j'ai sacrifié le Minotape. Je mets le Greninja parce qu'il est lock sur l'attaque haut. Donc, ben, du coup, je sais que je peux largement tanker et revenge avec éventuellement un surf. Il n'y a pas vraiment de switch-in du coup à Greninja en plus, donc c'est plutôt cool. On a le Battle Bond qui s'active. Ah, je jouais Battle Bond, pas avec Protéin.
Ah ouais, bon d'accord. Ah oui, mais parce que je croyais qu'il était que sa Shinobi en Addex était encore actuel, mais c'est pas le cas. Ça booste la vitesse. On a le Mawile du coup qui va se prendre le Surf Crit. Oui, c'est vrai qu'on. Je sais pas si j'aurais tanké le coup bas de Mawile, de méga Mawile. Bon, en tout cas, il se prend le crit. Est-ce qu'il tankait? Je pense qu'il tankait, hein. Je sais pas s'il a une bonne speed F ce truc, donc il tank pas. Le Dracolos, évidemment, qui va sûrement faire le extreme speed, parce qu'on est en 9G. Mais je vais quand même vouloir casser le multiscale, donc pour pas qu'il se set up facilement. Donc je tape, évidemment. Là, Noacier contre Dragonite. Normalement, Noacier remporte son duel. Après, tout dépend si le Dragonite il a point de feu ou pas. S'il a pas point de feu, je gagne. En fait, ça va vraiment dépendre. Puis ça dépend du set de Noacier aussi, quoi. Ça dépend de plein de trucs. Si t'as Iron Défense, si tu. Ça dépend vraiment. Il fait séisme. Du coup, je peux placer la Vampigraine en récupérant des PV. Je casse sa multiscale. Je vais pouvoir faire le Protect, je crois. Ou Gyroball. Non, Gyroball. Ah bah ça tue le Tapu Koko. Il est neutre au type acier d'ailleurs, Tapu Koko. Je crois qu'il. Ouais, c'est vrai qu'il a le type fée, donc il est neutre, le type électrique. C'est logique. Et là, on a Dragonite qui est tout seul contre le Ferrothorn. Dragonite, hein, il peut sweep à lui tout seul, hein, mais s'il est bien placé. Donc là, là le Ferro, ça va vraiment dépendre de son set, de ce qu'il va proposer. On va mettre la Vampigraine. Du coup, évidemment, derrière, je pense, le meilleur play, c'est de taper, c'est-à-dire de faire Gyroball pour l'affaiblir, parce que comme ça, avec la Vampigraine, s'il me tue pas, je récupère des points de vie. Il fait séisme. En plus, je prends un coup critique. Bon, c'est-à-dire que là, je prends un coup critique en plus. Donc, c'est-à-dire que sans le crit, bah, j'aurais largement pu tanker, quoi. Donc, il se prend le Gyroball. Et en plus, se dire qu'avec le Noacier, j'ai pris le crit, je suis même pas full def. Hein. C'est Zapdos qui est full def, je suis full speed def dessus. Donc, je prends la Vampigraine. Derrière, je vais faire le Protect pour pouvoir gérer. Et le Dragonite est mort. Voilà, donc là, on est plutôt bien. Et je remporte la game contre le Gan. Donc voilà pour cette petite vidéo où je vous ai présenté quelques petites games sympas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et à plus sur la chaîne de Zero Choupi. Tchuss!